L'idée de l'exposition, c'était de faire découvrir cette grande sculptrice qui n'a pas eu d'exposition en France depuis 1974 et qui n'a pas encore eu non plus de rétrospective en Europe. C'est de faire vivre en fait aux regardeurs cette expérience que Louise Nevelson voulait transmettre. Elle disait que finalement elle essayait de projeter son propre monde et pour que ensuite les visiteurs puissent aussi projeter leur propre monde. Et donc chacune des boîtes recèle des secrets dont on n'a pas encore percé les mystères, mais sur lesquels en fait chacun et chacune est vraiment invité à laisser s'épanouir sa propre imagination. Pas de fausses notes pour ces jeunes pianistes du Conservatoire Gauthier d'Épinal qui participaient à une masterclass dirigée par le compositeur nancéen d'origine Alexandre Flangui. Une répétition du Carnaval des Animals, là non plus pas de faute de français mais un choix de l'auteur. Une pièce musicale spécialement créée pour les élèves spinaliens. Je vais demander une composition autour du piano préparé, c'est-à-dire c'est une façon de transformer les sons du piano en installant sur les cordes différents petits matériels. Une rencontre privilégiée entre le compositeur et les musiciens, l'occasion pour eux d'obtenir de nombreux conseils. En fait, c'est des notes conjointes, c'est des notes qui sont très très proches et du coup, en fait, ça sonne dissonant. Il nous donne plutôt des conseils de dire si on doit être plus léger, plus fort, faire bien des crescendo, être bien ensemble quand on fait des tap-tap. Le Carnaval des Animals, c'est aussi l'histoire de différents personnages et une composition originale pour piano à 4 mains, une pratique qui demande quelques ajustements. On va devoir partager le clavier. Alors le pianiste est très solitaire, hein, son clavier lui appartient en général. Et là, pour la première fois, il va devoir partager son instrument, donc trouver sa position, s'adapter, écouter l'autre, et ça permet d'aborder le piano d'une façon un petit peu différente et nouvelle parfois. Le résultat est à découvrir lors de la représentation publique le 9 avril à l'auditorium du Conservatoire Gauthier d'Épinal. Si Emmanuelle Béard à l'affiche n'était pas mobilisée cet après-midi, une cinquantaine de figurants étaient présentes à Sainte-Savine pour enregistrer la toute dernière scène d'un film, Le courage des oiseaux. Il s'agit du premier long métrage de la réalisatrice Mathilde Profit, l'histoire de 3 femmes d'âges différents, toutes affectées par le décès d'une 4e. C'est un film à hauteur du quotidien, c'est un film très sensible, qui est aussi un portrait de personnages. C'est comme presque 3 portraits de personnages dans un temps court. Très féminin, avec une volonté vraiment de représenter autrement des personnages féminins dans des enjeux plus quotidiens et plus intimes aussi de à quoi est-on confronté quotidiennement quand on est une femme. C'est pas des super-héroïnes, elles vont pas accomplir des grandes vengeances, etc., mais elles vont accomplir des choses à hauteur de ce qu'elles sont. Coproduit par Apache Film et Pan Cinéma, le tournage a commencé fin janvier et se terminera début mars. Si certaines scènes sont prévues près de Saint-Dizier, le reste du film se déroule essentiellement dans l'agglomération troyenne. On est très bien accueillis, on a trouvé les décors qu'il nous fallait, donc on a chacune leur lieu de vie, leur lieu de travail, assez proches les uns des autres. Devant l'église savinienne, de nombreux curieux sont venus assister aux opérations menées par une équipe expérimentée, comme ici Claire Maton derrière la caméra. Aux côtés d'Emmanuelle Béard, Nadia Terekevich et Shirley Soignon seront à l'écran. La diffusion du film est envisagée pour le second semestre 2027.